Un invité sur ce plateau, John Chitende, qui vous connaissez parce qu'il est tout le temps sur ce plateau, notamment dans Club 50, avec des analyses très pertinentes. Cette fois, il amène un dossier, qui sort un peu de l'ordinaire pour nous parler de la commune de Fungurume. Nous sommes au Lualaba. Le Lualaba qui dirige Fifi Masuka Saini. John, meilleurs vœux, bonne année, bonjour et bienvenue. Mon ami, merci, merci pareillement. C'est pour moi un privilège hein, et une grâce. Maintenant, c'est... Non, c'est combattant qui est en face ou Non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez, aujourd'hui, c'est une journée tout à fait particulière. Hein. C'est le dernier jour de l'an. Je suis heureux et privilégié d'être compté parmi vos tout derniers invités, peut-être les derniers, qui sait, de cette grande émission, la matinale, sur Télé 50. Une belle occasion pour moi de vous souhaiter mes meilleurs vœux. Merci. Sans oublier la légende de l'espace médiatique congolais, les gourous Jean-Marie Kassamba. Ah, le maître d'école. Les maîtres d'école, bien. dit. Très bien, en tout cas. Alors, John, effectivement, vous êtes les derniers invités. Hein, ah oui, en tout cas, c'est un privilège. Cette tranche matinale. On dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tout à fait. Alors, vous... ça entre dans les annales de l'émission. Effectivement. John, souvent, les gens voient sur ce plateau, pas ici, mais autour de cette belle table, pour analyser des thématiques selon l'actualité du pays. Ouais. Mais aujourd'hui, vous parlez commune de Fungurume, vous qui êtes ici à Kinshasa. Qu'est-ce qui ne va pas, John? Qu'est-ce qui se passe à Fungurume? Excusez-moi. Pourquoi cet intérêt? Crispin, cher ami, commune de Fungurume, c'est une commune urbano-rurale dans les territoires de Lubudi. Nous sommes dans la province du Lualaba, où il y a, vous savez, tous les Lualaba, c'est une mine d'or, hein. Les Lualaba, il y a beaucoup de matières premières. Il y a beaucoup de minéraux là-bas. Beaucoup de minéraux, notamment dans les Fungurume. Dans cette commune, c'est une commune qui ne devait même pas être, bon, j'ai dit urbano-rural par élégance, mais c'est une commune rurale. Il y a les nouveaux colis miniers laissés par la Voilà. Aujourd'hui, ces communes ont suffisamment d'argent. Redevance minière. Voilà, ce n'est pas comme la commune de Kinshasa. Redevance minière. Ou de Maluku. Toutes les communes de la province du Lualaba ont beaucoup d'argent. Toutes les communes de la province du Lualaba ont beaucoup d'argent, notamment la commune de Fungurume. Mais d'entrée, pour planter les décors, je voulais d'abord dire ceci. Savez-vous que au moment où nous faisons cette émission, les présidents de la première institution de cette province, j'ai parlé de Jean-Marie Kasséa Chingambo, à qui je souhaite aussi mes meilleurs vœux, un diplôme de mérite, si je peux me permettre, lui a été octroyé. Un diplôme en tant que bon gestionnaire. Parce que qu'a-t-il fait des concrets? Voilà, il y a une équipe des inspecteurs des finances venus de Kinshasa qui sont allés dans l'hémicycle de loger, dans l'hémicycle bon, pas loger pour passer nuit, mais pour travailler. Ils se sont installés là-bas pour contrôler les fonds qui sont mis à la disposition de l'Assemblée provinciale. Après 14 jours de contrôle, en tout cas, ces gens-là ont trouvé Jean-Marie Kasséa Chingambo sans tâche. Vous êtes sûr que ces gens n'ont pas été dégraissés pas du tout. Comme souvent ça s'est fait à la congolaise? Pas du tout. Ils sont venus de Kinshasa, des inspecteurs sérieux. Ils ont fait leur travail pendant près de 14 ou même plus de 14 jours. Un diplôme de bon gestionnaire lui a été octroyé parce qu'il a fait preuve d'une orthodoxie exemplaire dans la gestion des fonds publics. Donc son tandem avec Madame la gouverneure Fifi Masuka Saini porte déjà des fruits dans la province du Lualaba. Parce que vous le savez, ça fait depuis des années maintenant que l'IGF aussi a installé ces quartiers au sein avec les contrôles concomitants, comme on dit. Voilà, en amont comme en aval. Et tous les rapports sont unanimes, gestion orthodoxe des fonds publics. Et vous voulez qu'un tel tableau, qu'un individu, permettez-moi de parler d'un individu, qui que ce soit, vienne ternir cette image.
C'est Là, pas vous intéressant. parlez de qui? Là, maintenant, je parle de ce qui se passe dans la commune de Fungurume, où il y a un bourgmestre. Quel est le rapport entre cette commune et l'Assemblée provinciale? Non, si j'ai planté les décors, c'est Oui. pour vous dire que les fonds publics dans la province du Lualaba sont gérés avec beaucoup de parcimonie. La rigueur dans la gestion, la transparence. Ça, ce sont les deux mots-clés dans cette province. Alors, il ne faut pas que quelqu'un vienne ternir cette image. Parce que vous pouvez être dans la commune, vous faites vos bêtises, mais hélas, ça éclabousse qui finalement? C'est et l'exécutif et le législatif. Là, je vois Mme Fifi Masuka Saini et le président de l'Assemblée provinciale, Jean-Marie Kassia Chingam. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez-y. Ces messieurs qui s'appellent, je crois bien, Kalin Tamp, bourgmestre de la commune de Fungurume. Il est toujours en fonction ou pas? Non, il n'est pas en fonction. Il a été suspendu par Mme Fifi Masuka Saini. Depuis combien de temps maintenant? Depuis bientôt 2 mois. Nous tendons vers 2 mois. 2 mois? Oui. Il a été remplacé par quelqu'un d'autre? Non, son adjointe. Ah, ok. Son adjointe assume l'intérêt. Alors, le problème est à quel niveau? Le problème est à ce niveau. Quand ce monsieur a été suspendu, polémique, tollé dans certains milieux, agitation. Non, il a été nommé par Kinshasa. Madame ne pouvait pas le suspendre. Ce qui nous pousse à poser ces problèmes. Est-ce que Madame Fifi Masuka Saini, gouverneur, avait-elle la compétence de prendre une telle démarche? Moi, je suis d'abord juriste de formation. Que disent les textes? Que disent les textes? Vous... Je ne raconte pas ma vie. Donc, autrement dit, nous allons ici examiner la légalité de la démarche posée par Madame la gouverneure Fifi Masuka Saini. Là, je vous renvoie directement à la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, dans son article 28 alinéa 4, qui nous renseigne: les gouverneurs disposent de l'administration publique provinciale. À ce titre, tous les services publics provinciaux et nationaux en province sont placés sous son autorité. Les gouverneurs disposent de l'administration publique provinciale. À ce titre, tous les services publics provinciaux et nationaux en province sont placés sous son autorité. Comme si cela ne suffisait pas, je vous renvoie à l'article 95 de la loi organique portant composition, organisation et fonctionnement des ETD et les rapports avec l'État et les provinces, qui dispose: les gouverneurs des provinces exercent dans les conditions prescrites dans la présente loi la tutelle sur les actes entités territoriales décentralisées. Nous allons encore lire l'article 33 portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces, qui stipule: les ETD fonctionnent sous la coordination et la supervision du gouverneur des provinces. Alors donc, Madame la gouverneure, oui, Masuka Fifi Saini, a pris la décision de suspendre ses bourgmestres pour faute grave. Faute grave. Qu'avait-il fait exactement? Insubordination manifeste. Les messieurs ne respectent personne. Il est en conflit quasiment avec tout le monde. Acte d'indiscipline, acte d'insubordination, mauvaise gestion, détournement des fonds publics. Tenez, nous avons parlé ici des redevances. Qui l'a contrôlé pour voilà, tout justement. Qu'il avait détourné les fonds? J'ai parlé ici de Jean-Marie Kassia Chingambo, président de l'Assemblée provinciale. Il y a une équipe dépêchée par l'Assemblée provinciale pour aller enquêter dans la commune de Fungurume. Il y a eu une équipe des inspecteurs de la territoriale qui sont allés inspecter dans cette commune. Mais leur rapport est unanime. Les messieurs se distinguent par les détournements, une incurie notoire dans la gestion des fonds publics. Tenez, sur 20 millions de redevances minières, les 20 millions de dollars. 20 millions de dollars américains. Parce que ceux qui nous suivent peuvent penser aux francs congolais. Non, mais quand on parle des choses comme ça, ce n'est pas quand même notre monnaie nationale. Sur 20 millions de francs congolais. Des dollars. Des dollars. 20 millions de dollars américains, voulais-je dire. Les messieurs prennent 80% pour le fonctionnement. Attendez, ces bourgmestres-là, du fait qu'ils fonctionnent sans
conseillers municipaux Oui. ou fonctionnent sans légitimité? Parce qu'aujourd'hui, nous devrions avoir l'élection des bourgmestres. Oui, On n'en a oui, pas eu. oui, en principe. Est-ce que ce n'est pas ça qui ouvre un peu le couloir à ces bourgmestres de faire tout et n'importe quoi? Oui, c'est en partie, mais je viens de vous lire les textes légaux ici. Même si nos assemblées communales, là, les conseillers communaux, ne sont pas vraiment opérationnels. Ils fonctionnent, mais à ce que je sache, dans la province du Lualaba, ils fonctionnent déjà. Les conseillers communaux. Mais Oui. les bourgmestres ne sont pas encore élus. Redevables à ces conseillers. Voilà, parce que voilà. Mais cela ne veut pas dire que les messieurs peuvent tout se permettre. Je viens de vous lire la loi ou les textes légaux. Madame l'a suspendu préventivement. C'est une mesure conservatoire. Les messieurs agités, ils manigancent un peu des choses. C'est ici aussi l'occasion pour moi de dire que l'UDPS ou l'Union Sacrée n'est pas un asile de malfrats, cher Crispin. L'ancien bourgmestre était de l'UDPS. Il est de l'UDPS de la dernière minute. De la dernière minute. C'est-à-dire la dernière minute. Non, mais depuis qu'ils n'ont jamais été dans l'UDPS, parce que maintenant l'UDPS... Donc ce sont des opportunistes. Des opportunistes. Croyant que le fait d'être maintenant à l'UDPS, c'est une sorte d'humilité. Il peut tout se permettre. Je suis de l'UDPS, je suis de l'Union Sacrée. L'UDPS ou l'Union Sacrée n'est pas un refuge des criminels, n'est pas un refuge mais attendez, John, s'il vous plaît, oui. pour que ceux que nous suivent comprennent, surtout les Lualabés, parce que oui, nous recevons beaucoup de questions de cette province, de Lualaba, une province riche en ressources minières. Très riche. Et qui est censée se métamorphoser parce que, d'abord, nous saluons Mme Masuka qui a initié plus de 200 chantiers dans cette province. Et nous a rassuré qu'elle va faire tout pour que ces chantiers soient... Un jour, on ne viendra que pour parler de ça. Achevés. Je suis disponible. Vous pensez qu'un bourgmestre de son État peut se permettre de bouffer 80% des 20 millions de redevances de son propre chef? Est-ce qu'il n'a pas été manipulé par Kinshasa, par exemple, ou par son parti politique? Non, mais voilà, c'est ça maintenant les prétextes. Même si ce que vous dites là s'avérait, mais ça c'est quelle gestion des fonds publics? Mais je vous dis c'est faux. Les messieurs c'est d'abord un indiscipliné. Il doit certainement être en conflit, même en conflit avec tout le monde. Il n'écoute personne. Et madame lui avait averti. Il a même mis une lettre d'avertissement. Dernier avertissement. Que messieurs, voilà, il y a ça. Il s'entête toujours. Jusqu'à ce qu'on en est arrivé là. Donc il ne faut pas dire que par la théorie de l'axe contraire, que c'est celui qui nomme, qui révoque, Madame Fifi Masuka, qui a sous son autorité, monsieur le bourgmestre de Fungoume, peut prendre une telle décision. C'est une mesure conservatoire. C'est une sanction préventive. À l'heure où nous parlons, le monsieur doit présenter ses moyens de défense. Nous apprenons que c'est un avocat. Présenter devant qui? Devant, il y a une commission qui travaille sur ça, des inspecteurs. Est-ce qu'il sera déféré devant voilà, là c'est la première étape. Là c'est la première étape. Si ces justifications ne sont pas fondées, si ils n'arrivent pas à convaincre, on trouve que les messieurs ne parviennent pas à justifier les 80 millions, les 80% des fonds dilapidés, nous passons maintenant à une autre étape. Il sera déféré devant la justice afin qu'ils subissent la rigueur de la loi. John, il y a beaucoup de questions. Tout à fait. De ceux qui nous suivent de partout. Surtout les Lualabés. Ça tombe. Première question est de Stéphano Pongo. Bonjour, monsieur Crispin Chivinkoufoua. Je suis Stéphane Pongo à Lubumbashi. Je suis désagréablement surpris d'entendre certaines déclarations de la part de votre invité en la personne de John Chitende, qui se présente comme juriste. Peut-il dire ce que c'est le parallélisme des formes en droit administratif, sachant que la compétence est d'attribution? Ça, c'est la première question. Il y a Christian Kaba, depuis Colosie, qui dit « Bonjour, cher Crispin. Je vois John, que j'ai toujours apprécié dans Club 50. Est-il devenu fanatique de Jean-Marie, président
l'Assemblée provinciale ou est-il dans autre chose que j'ignore? Je réponds d'abord à la première Prenez question. d'abord les deux questions. Oui, oui. D'abord, bon, je salue l'ami, belle question. Mais c'est ce qu'il faut noter ici, Crispin. Je ne cesserai jamais de le dire. Madame Fifi Masuka n'a pas révoqué les bourgmestres de Fungurume. Madame Fifi Masuka, dans toute légalité, a suspendu, a pris une mesure conservatoire. C'est une suspension préventive. Parce qu'au finish, on lui a demandé de présenter ses moyens de défense. Au finish, lorsqu'on va faire les rapports, c'est à qui qu'on va présenter ces rapports-là? Ça sera au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Au finish, ça sera à lui de prendre la dernière décision. S'il faudra faire aussi rapport au chef de l'État pour que les bourgmestres soient suspendus. Alors, pour corroborer... Soit plutôt révoqué. Ça, c'est ma question maintenant. Pour corroborer un peu ce que vous dites, est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples possibles? Oui. Du genre, elle a suspendu le bourgmestre. Peut-être suspendre... Mais ici à Kinshasa. Quelqu'un d'autre comme commissaire de la police ou... non, mais ici à Kinshasa. Général ou numéro 1 de l'armée en province. Je vous ai dit ceci. Je viens de lire la loi. Les DG de DGDA je viens de lire la loi sur la libre administration des provinces. Les services publics provinciaux, les services même nationaux, mais en province, sont sous l'autorité du gouverneur de la province. Cher Crispin, lorsqu'on dit... L'autorité peut poser des actes. Voilà, lorsqu'on dit être sous l'autorité, mais qu'est-ce qui fonde l'autorité? Il n'y a pas d'autorité sans sanction. C'est-à-dire, en quoi vous êtes mon autorité si vous ne pouvez pas me sanctionner? C'est-à-dire, je vais vraiment prendre un exemple banal, hein, et je crois que je le dirais même en lingala, parce que cet exemple doit m'être banal. Tel que nous sommes là, on a des foyers, non? Vous pouvez avoir madame, avait peut-être fait un enfant bien avant vous, vous êtes marié, elle vient avec son enfant dans la maison, cet enfant-là est sous votre autorité, cet enfant-là ne peut pas tout se permettre parce que vous n'êtes pas son père biologique. Les pères biologiques ici, ça peut être le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur ou le président de la République. Mais vous, aux autorités, vous allez me dire que non, il peut tout se permettre, il sort le matin, il rentre à quelle heure il vient te frapper la porte. Non, parce que vous êtes là, vous n'avez aucune autorité sur le monsieur. Non, c'est faux. C'est-à-dire, avoir cette autorité, il peut prendre des mesures, je dis bien conservatoires, parce que il y a des soupçons sérieux de détournements qui pèsent sur monsieur Katem. Madame doit croiser les bras, ne rien faire, parce que le monsieur n'est pas sous son autorité, en interprétant faussement la théorie de l'acte contraire. Madame était dans l'obligation, en toute légalité, de prendre cette mesure conservatoire, en attendant que les rapports finaux soient bouclés, qu'on va transmettre ici à Kinshasa. Alors, avant mes questions pour boucler, il y a cette question de Christian Kaba qui s'interroge dans quoi vous êtes. Êtes-vous devenu fanatique du président? Non, jamais. Excusez-moi avec la toux. Oui. Donc, êtes-vous devenu fanatique de Jean-Marie? Non, de quel Jean-Marie? C'est quand qu'il est... Jean-Marie Kassé-Achingabo. Non, mais de quoi parle-t-on? Lorsque quelqu'un fait très bien son travail. Vous savez, dans ces pays, nous sommes trop habitués à critiquer. Hein? Nous trouvons là où il faut critiquer, là où il faut dénigrer. Là, nous sommes des champions. Les Congolais champions dans ça. Mais quand quelqu'un fait bien son travail, il se distingue, on n'aime pas trop parler. J'ai tout simplement remarqué que le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kassé-Achingabo, fait très bien son travail, il se distingue, et pourquoi ne pas parler de tel monsieur? Alors peut-être pour conclure, je crois que c'est déjà la conclusion. Allez-y. Alors, les tandems qu'incarne aujourd'hui l'autorité lualabaise, là je vois la gouverneure Fifi Masuka Saini et Jean-Marie Kassé-Achingabo tiennent à une gestion orthodoxe des fonds publics. Et sur cette question, en la matière, ils n'ont plus rien à prouver.
ils ont déjà fait leurs preuves. Alors, ils ne permettront pas à qui que ce soit, qui que vous soyez. Vous ne pouvez pas aller trouver refuge dans un parti politique, dans un regroupement politique, et commencer à en faire votre fonds de commerce politique. Donc, qui que ce soit, ils ne permettront pas à qui que ce soit de venir ternir cette image élogieuse, cette image remarquable de la gestion orthodoxe, rigoureuse des fonds publics, des fonds de l'État. Alors, c'était là votre dernier mot, malgré des questions des autres. Une ou deux questions, je mais, peux répondre. Attendez. Voilà. Il y a ici JL Mulunda qui pose la question depuis Bukavu. Bon, est-ce que c'est avec lui? Bonjour, M. Crispin. Demandez à votre invité pourquoi il n'y a que la province qui doit là-bas qui l'intéresse. Non, non. Vous avez vous-même rigolé. Hein? Moi, je suis venu. Moi, chaque fois, j'interpelle ici les gens qui, même les membres du gouvernement, qui n'ont que ça comme destination. Au Katanga, là-bas, peut-être de Goma. Jamais ils vont au Sankourou. Non, moi Lomami. Non, moi je suis journaliste. Jamais ils vont au Kasaï central. Jamais ils vont dans le Grand Bandundu. Les journalistes, cher Crispin, n'ont pas de frontières, n'ont pas de limites. Là où l'information, l'actualité nous appelle, nous faisons les déplacements, nous enquêtons. Nous ne parlons pas que du loi là-bas. Prochainement, quand je viendrai ici, vous verrez peut-être que je peux venir avec un dossier de Bouindé, pourquoi pas dans les Kasaï. Les journalistes n'ont pas de frontières, les journalistes n'ont pas de limites. Donc, que ces dossiers-là ne doivent pas susciter des réactions dans tous les sens. Voilà. Ouais. Il y a encore des questions. Des questions. Ça vient même des l'IGF qui vous suit. Hein, ok. Il y a d'abord Gali. Depuis Yaoundé, nous sommes au Cameroun, que John réponde à la question de notre compatriote de Lubumbashi, qu'il nous laisse à dévier et faire une théorie de tromperie. Ça, c'est Gali depuis... La question de l'ami de Lubumbashi, rappelle-moi encore la question de l'ami de Lubumbashi. L'ami de Lubumbashi, mais j'ai répondu, j'ai dit, Madame Fifi Masuka, chère amie, n'a pas révoqué les bourgmestres de Fungurume, la compétence étant d'attribution, elle n'a pas cette compétence. Madame Fifi Masuka a pris une mesure conservatoire. Il a suspendu les bourgmestres préventivement parce que le monsieur a fait preuve d'une incurie notoire dans la gestion des fonds publics en attendant que l'enquête soit bouclée parce qu'on lui a demandé de se justifier. En attendant la fin de l'enquête, l'équipe qui travaille sur cette question fera rapport ici à Kinshasa et une décision de révocation ou peut-être de réhabilitation sera prise. Mais pour le moment, le monsieur est suspendu. Il est suspendu en attendant que le dossier soit bouclé. Je crois que je me suis suffisamment exprimé sur cette question. Les interrogations de Apo, il s'appelle Apo Ipan. Depuis l'IGF. Il est chargé de communication à l'IGF. Vous les connaissez, Apo? Oui, je connais l'ami. D'abord, il s'interroge si l'argent tue les droits. L'argent tue-t-il les droits? Oui. La compétence est d'attribution. Tout à fait. La théorie de l'acte contraire. Pourquoi Fifi n'a-t-elle pas informé la hiérarchie la hiérarchie qui devait prendre la décision de suspension? Non. Parce que la commune, la hiérarchie doit prendre la décision de révocation. La hiérarchie n'est pas là-bas, cher ami. Est-ce que les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, que je salue en passant les compétents, Maître Jacquemin, doit maintenant commencer à venir au là-bas à Fungurume chaque fois pour contrôler les bourgmestres de Fungurume? Non. Ici, quand ça brûle, quand il y a un problème, étant donné que la commune de Fungurume est sous l'autorité du gouverneur, ici de la gouverneure, et que ça brûlait déjà, il fallait quand même arrêter cette hémorragie. Voilà pourquoi madame, et d'ailleurs je voulais le dire,
cher Crispin, vous savez, les baromètres d'une décision politique. Comment, non, déjà, je voulais terminer. Non, non, laissez-moi tout justement dire ça. Ouais. Les baromètres d'une décision politique. Vous savez que lorsque ce monsieur a été suspendu, il y a eu des scènes d'allégresse dans les rues de Fungourou. Ça, c'est les véritables baromètres. Non, mais comment? Ce ne sont pas les gens manipulés par ces détracteurs. Non, non, on vous suspend. Les politiques. On vous suspend. Dans les minutes qui suivent, ce sont les scènes d'allégresse dans toutes les rues de Fungourou. Et ça, vous allez dire qu'on a manipulé la population, c'est faux. C'est pour dire que cette décision était une décision judicieuse et madame devrait arrêter cette hémorragie préventivement. Ce n'est qu'une mesure conservatoire. On ne doit pas s'agiter parce que madame la gouverneure Fifi Masuka n'a pas révoqué le bourgmestre. Il l'a suspendu en toute légalité. Apo qui dit, que dit l'affectation des finances publiques sur les ETD? John, là c'est pour terminer complètement parce qu'il est temps. Mais tout justement, il y a des fourchettes de pourcentage. Hein. Il y a des fourchettes de pourcentage. Tel pourcent revient à Kinshasa. La part du lion revient ici à Kinshasa. La part du lion revient à Kinshasa. Les provinces, il part pour les provinces, pour la province, ainsi de suite. Mais sur les 20 millions, la part qui revenait à la commune... Est-ce que ce n'est pas une affaire de l'argent? Disons, un peu des questions du genre Moussouni Nanga Zawapi, non, pas du tout. Comme à la quinoiserie. Est-ce que si ce monsieur avait retourné 20 millions de francs congolais, francs congolais, est-ce qu'il serait suspendu aujourd'hui? Non, non, mais écoutez, pourquoi madame l'a suspendu? Madame ne l'a pas suspendu de son propre gré. C'est après la mission de contrôle effectuée par l'Assemblée provinciale et les inspecteurs de la petite territoriale. Lorsque ce rapport-là est tombé sur la table de madame Fifi Masuka, c'est à ce moment-là qu'elle a pris cette décision. Et si vous parlez que c'est une affaire de dessous des cartes et tout ça, mais non, mais le travail venait de l'Assemblée provinciale et des inspecteurs. C'est après ce travail, le rapport est unanime, que madame, c'est vrai de prendre cette décision pour arrêter cette hémorragie. Ça ne pouvait pas continuer, surtout que ce soit madame Fifi Masuka Saïni, que ce soit les présidents de l'Assemblée provinciale de Lualaba, l'honorable Jean-Marie Kassé à Chingambo, ils tiennent à une gestion orthodoxe, sans complexe des fonds qui sont alloués à la province du Lualaba. Alors, on espère que cette gestion orthodoxe est constatée dans d'autres communes et que là, tout va bien. Pas que ce qui s'est passé... En tout cas, les messieurs de Fungourou, mais lui s'est distingué. C'est distingué après moult abus, insubordination, incurie dans la gestion des choses publiques. Madame a pris cette décision de façon préventive. Merci beaucoup, John Chitende, pour tous ces détails. Hein. On sent que vous maîtrisez bien ces dossiers. Merci beaucoup. Vous reviendrez après enquête, hein, si les messieurs... Télé 50, c'est ma chaîne. Les cours des tribunaux, ou s'il est réhabilité, parce qu'il peut aussi être réhabilité. Oui, il peut être réhabilité. Il peut être réhabilité. Si tout était faux. Il n'a qu'à présenter ses moyens de défense. C'est tout ce qu'on attend de lui. Merci. Je salue ici Thomas Voulou depuis le BSECO. Thomas qui nous suit et qui a suivi avec attention vos interventions au sujet de la commune de Fungourou. Nous sommes dans les territoires de Lubudi. Voilà. J'ai déjà été là-bas avec le grand chef. Et dans la province du Lualaba, une province riche en ressources minières. Mais il faudra penser aux générations futures parce que ceux qui prennent des minerais nous laissent des érosions. Moi, je viens du Kasaï central. J'ai trouvé pas moins de 450 érosions dans la ville de Kananga. C'est pour vous dire que les minerais peuvent partir, mais les érosions peuvent rendre la vie dure aux générations futures. John, merci. Bonne année à vous. Et meilleurs vœux en tout cas. Merci par meilleurs vœux à vous tous aussi. C'était pour moi un grand plaisir de tenir cette tranche matinale, la dernière pour 2024. Je vous souhaite une heureuse année 2025, une année de beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité. Surtout, ayez beaucoup d'argent, aimez votre pays, travaillez. L'argent acquis de manière honnête, n'allez pas délocaliser ce qui revient au peuple. Surtout vous qui gérez le pays à tous les niveaux. Et bonne année à toute cette jeunesse aujourd'hui qui a les vents en poupe. Demain sera les meilleurs. Il faut y croire. Priez, travaillez, et tout ira bien. Je vous souhaite encore une fois de plus bonne fête chez vous. À l'année prochaine.